Meghan Markle et le prince Harry devraient manquer de joyeuses retrouvailles demain, car ils ne devraient pas assister au baptême commun d'Auguste Brooksbank et de Lucas Philippe Tyndall. Cela survient alors que la reine souhaite désespérément assister aux célébrations conjointes, qui auront lieu demain à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor Great Park. Une source royale a déclaré au Sun, « Sa Majesté est très désireuse d'être là car elle sait à quel point cela est important pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cela devrait être une occasion familiale réconfortante et un moment de vraie célébration après ce qui a été des moments difficiles pour certains membres de la famille royale, y compris la reine elle-même. » La reine a dû annuler sa présence à plusieurs reprises récemment, notamment la COP26 et le service du dimanche du souvenir au cénotaphe, en raison de problèmes de santé. Les cousins germains, les fils de la princesse Eugénie et de Zara Tyndall, sont tous deux nés plus tôt cette année. Il est entendu que la reine consultera son médecin et prendra la décision d'assister ou non au baptême à la dernière minute. Camilla félicitée pour sa visite à l'hôpital des ânes au Caire. Camilla, duchesse de Cornouailles, a été félicitée pour avoir utilisé son dernier jour lors de sa visite royale en Égypte pour rencontrer des ânes dans un sanctuaire animalier. Abir Shenawi, PDG de Brooke, l'association caritative pour les ânes, a déclaré « C'est quelque chose de vraiment incroyable que nous l'ayons ici après beaucoup de temps, 15 ans depuis qu'elle nous a rejoints auparavant. Chaque membre de l'équipe est vraiment excité. La dernière visite du sanctuaire remonte à 2006, lorsqu'elle est devenue présidente de l'hôpital. Le prince Charles et Camilla entreprennent une tournée royale en Jordanie et en Égypte, la première tournée royale depuis le début de la pandémie. La fureur du prince William contre le prince Andrew. Le prince William serait devenu frustré par les manières ingrates du prince Andrew, qu'il considérait comme une menace pour la famille royale, a révélé une source royale. Un rapport de la rédactrice royale du Times, Roya Nika, affirme que le prince William pense que l'absence du prince Andrew de la vie publique devrait rester permanente. Une source royale a affirmé que William n'aimait pas l'attitude disgracieuse et ingrate d'Andrew, ajoutant qu'il la considérait comme un risque et une menace pour la famille. Une autre source a déclaré « Il n'y a aucun moyen dans le monde qu'il revienne, la famille ne laissera jamais cela arriver. » Pendant ce temps, un ami du duc de Cambridge a déclaré « William n'est pas fan d'oncle Andrew. » Sophie, comtesse de Wessex et le soutien principal de la reine. Le biographe royal Christopher Wilson a déclaré que, alors que de nombreux membres de la famille royale se sont ralliés à la reine après la mort de son mari, Sophie, comtesse de Wessex est son soutien principal. Il a déclaré, alors que la tête qui porte la couronne peut se sentir plus seule que jamais, le cœur qui dirige la maison de Windsor a reçu beaucoup de soutien. Depuis qu'elle est veuve, sa famille s'est ralliée à la reine, Sophie, comtesse de Wessex devenant le pilier de son soutien. Sophie partage la passion de la reine pour les chevaux, et ils ont régulièrement monté ensemble à Windsor au cours des 15 dernières années, mais ils ont plus en commun que cela. La princesse Eugénie et Zara Tyndall font face à une décision délicate. La princesse Eugénie et Zara Tyndall sont confrontées à une décision délicate avant le baptême commun de leurs fils, Auguste Brooksbank et Lucas Philippe Tyndall, qui aura lieu demain. Les baptêmes royaux sont ancrés dans la tradition, les bébés royaux étant généralement baptisés à l'aide de la police Lily et portant une réplique de la robe Oniton. Cependant, avec 2 bébés baptisés en même temps, la famille royale doit décider qui portera la robe emblématique.
Il se peut que Eugénie et Zara décident de ne pas utiliser entièrement la robe, ou même d'échanger entre les baptêmes en fonction de l'ordre du service. Le baptême au Royaume-Uni pour Lilibet devient de plus en plus improbable. Un baptême au Royaume-Uni pour la fille du prince Harry et de Meghan Markle, Lilibet, devient de plus en plus improbable, a déclaré l'expert royal Richard Eden. Il a déclaré, normalement, vous auriez un baptême pour un membre de la famille royale, cela aurait toujours lieu dans 3 mois, mais cela ne s'est pas encore produit. Rappelez-vous que Harry a apparemment clairement indiqué qu'il voulait avoir un baptême royal. Cela vous fait penser qu'il y a eu des reculs à ce sujet et que la famille royale n'a pas eu envie d'organiser un baptême ici. La reine affronte le jour le plus solitaire de tous aujourd'hui sans son duc de fer. Le commentateur royal Christopher Wilson a déclaré que la reine affrontait le jour le plus solitaire de tous aujourd'hui sans son duc de fer. Écrivant pour Express.compagnie.uk, Monsieur Wilson a déclaré, aujourd'hui aurait été une journée pour ouvrir des cartes ensemble, prendre les appels d'amis et de la famille, peut-être avoir un déjeuner de fête. Au lieu de cela, à l'occasion de ce qui aurait été son 74e anniversaire de mariage et pour la première fois depuis qu'il a gagné son cœur alors qu'elle était encore une adolescente timide, la reine sera sans son ami, conseiller, protecteur et amour de sa vie, le prince Philippe. Cela fait maintenant 225 jours que le prince est décédé, le 9 avril, à l'âge de 99 ans. Et comme toute personne ayant perdu un partenaire de vie l'admettrait, le processus d'ajustement a à peine commencé. La reine veut désespérément assister au baptême commun d'Eugénie et de Zara. Une source royale a déclaré que la reine souhaitait désespérément assister au baptême conjoint d'Auguste Brooksbank et de Lucas Philippe Tyndall, qui aura lieu demain à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor Great Park. La source royale a déclaré, Sa Majesté est très désireuse d'être là car elle sait à quel point cela est important pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. La source a déclaré au Sun, cela devrait être une occasion familiale réconfortante et un moment de vraie célébration après ce qui a été une période difficile pour certains membres de la famille royale, y compris la reine elle-même. Elle a hâte d'assister à un événement aussi merveilleux après la grande déception personnelle d'avoir raté les événements du souvenir de dimanche dernier. Les cousins germains, les fils de la princesse Eugénie et de Zara Tyndall, sont tous deux nés plus tôt cette année. Il est entendu que la reine consultera son médecin et prendra la décision d'assister ou non au baptême à la dernière minute. Le prince Charles laisse tomber des indices sur la santé de la reine. Le prince Charles a laissé des indices moins subtils sur la santé de la reine lors de sa tournée en Jordanie et en Égypte, a affirmé un expert royal. S'exprimant depuis la Jordanie, le futur roi a déclaré que sa mère allait bien mais a ajouté, une fois que vous avez atteint 95 ans, ce n'est plus aussi facile qu'avant. La journaliste royale Victoria Murphy a expliqué, je pense que cela nous donne une très bonne idée de la direction maintenant qu'il y a cette large reconnaissance qu'elle ne peut pas être aussi visible ou aussi occupée. Elle a ajouté, les assistants du palais équilibrent ce problème selon lequel elle est très âgée et a droit à la confidentialité médicale en tant que chef de l'État et lorsque le public a besoin de le savoir. Le prince William aperçu en train de filmer un projet secret. Le prince William a envoyé les fans royaux dans une frénésie lorsqu'il a été aperçu en train de filmer un projet secret dans une banlieue verdoyante du Royaume-Uni. Le royal a été aperçu en train de marcher dans les rues de Surrey avec une équipe de caméramens,
provoquant la réaction des fans royaux excités sur les réseaux sociaux. Rambaxiurino, qui a d'abord publié les images sur TikTok, a affirmé que le prince William tournait pour une vidéo paramédicale en ligne. Le futur roi Charles inaugurera une ère monarchique, très différente. Le prince Charles introduira une ère monarchique très différente, mais il aura du mal à rivaliser avec le règne phénoménal de la reine, a déclaré un expert royal. Le professeur Anna Whitlock de City, Université de Londres, a déclaré, juste en raison du fait que la reine célèbre son 70e année l'année prochaine, en raison de sa longévité, de sa vie, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vu, elle a été inégalée. Charles, étant donné son âge, il ne pourra jamais surpasser cela, et ce que la reine a vu et vécu. Elle a ajouté, je pense que nous sommes dans une très différente, et nous allons être, dans une époque très différente avec un type de monarque très différent et un type de monarchie très différent à l'avenir. Meghan ne s'inquiète plus agir royalement, selon un expert. Meghan Markle n'est plus inquiète de conserver les apparences royales, a affirmé une experte royale à la lumière de son entretien avec Hélène de Gener. S'adressant au Daily Star, l'expert royal Brittany Barger a affirmé que la duchesse n'était pas inquiète de la couverture au Royaume-Uni ou du fait qu'elle agisse ou non de manière royale. Elle a ajouté, elle est de retour chez elle en Amérique où il n'y a pas de membres de la famille royale, donc la nécessité d'agir royalement n'a pas d'importance. Les membres de la famille royale sont davantage considérés comme des célébrités ici, alors elle s'intègre parfaitement dans ce rôle. La reine montre qu'elle compte plus que jamais sur Charles après un récent recul. La reine semble devenir de plus en plus dépendante du prince Charles au milieu des inquiétudes croissantes concernant sa santé. Cela fait des années que la reine n'a pas voyagé à l'étranger pour un engagement royal, en particulier compte tenu des restrictions Covid-19. Mais cette semaine, le prince de Galles s'est rendu au Moyen-Orient avec la duchesse de Cornouailles, passant 4 jours en Jordanie et en Égypte dans le cadre d'une tournée royale. S'exprimant depuis la Jordanie, le prince Charles a déclaré que la reine allait bien, merci beaucoup. La reine voulait s'éloigner des appels Zoom, malgré les responsables poussant les appels vidéo. La reine voulait s'éloigner des appels Zoom et sortir et rencontrer des gens en personne, malgré les aides encourageant les appels vidéo, a déclaré le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Il a ajouté, la reine a été enfermée au château de Windsor pendant la majeure partie des 18 derniers mois. Mercredi, la reine a tenu sa première réunion en face à face depuis que le palais a annoncé le week-end dernier qu'elle s'était fait une entorse au dos. Le monarque de 95 ans a rencontré Sir Nick Carter, le chef d'état-major sortant, dans la salle Oak. La monarchie britannique continue d'avancer, malgré que Meghan et Harry tirent toutes leurs armes. Le duc et la duchesse de Sussex ont ainsi tiré toutes leurs armes mais la monarchie britannique continue d'avancer, a affirmé un expert royal. Écrivant sur le couple royal basé aux États-Unis sur Twitter, l'expert @Royal Argent a déclaré que, malgré la présence médiatique explosive des couples, ils ne sont toujours pas les superstars humanitaires qu'ils aspirent à être. Et pourtant, malgré les critiques auxquelles Meghan et Harry ont été confrontés ces derniers mois, la reine continue d'être félicitée pour sa force et son sens de l'art.
Parlant de sa décision de ne pas prendre sa retraite en raison de problèmes de santé, le chroniqueur et ancien rédacteur en chef de Spiket Brendan O'Neill a déclaré « Elle a le sens du devoir, elle continuera probablement jusqu'au bout. » C'est très rare de nos jours, comme nous l'avons vu du prince Harry qui s'est enfui en Amérique parce qu'il aurait été traité injustement par certains membres de la famille royale. Meghan et Harry frappés par une réaction dévastatrice. Le duc et la duchesse de Sussex ont été touchés par une réaction dévastatrice dans les médias français, à la suite des excuses de Meghan Markle auprès du tribunal pour avoir prétendument fait une déclaration trompeuse dans son affaire de confidentialité contre Associated Newspapers. La dernière couverture du populaire magazine français Paris Match est cinglante à propos des Sussex, avec le titre « Pourquoi Meghan a menti ». Un autre titre du magazine se lit comme suit, Le masque glisse. Le journaliste britannique Peter Allen, basé à Paris, a affirmé que la critique était particulièrement importante car les médias français ont été assez respectueux envers eux dans le passé, ajoutant que ce serait dévastateur. Pour le projet Sussex. La reine exhortée à dépouiller Meghan et Harry de leurs titres. La reine a été exhortée par les fans royaux à dépouiller le duc et la duchesse de Sussex de leurs titres royaux, à la suite de l'apparition de Meghan dans le talk show américain, Ellen. Meghan a participé à l'émission plus tôt cette semaine, certains fans affirmant qu'elle s'était moquée de la royauté britannique. Un critique a écrit sur Twitter, il est certainement temps de retirer à Meghan son titre royal au motif qu'elle n'agit pas de manière appropriée en public pour porter le titre qui représente la famille royale. Tandis qu'un autre a déclaré, Meghan Markle utilise son titre royal et se moque de la royauté britannique. Meghan et Harry ont pu conserver leurs titres royaux après s'être retirés de leurs fonctions royales en mars de l'année dernière. La signification de la bague de fiançailles de la reine révélée. La bague de fiançailles de la reine au prince Philippe a été révélée comme signifiant l'amour éternel. Un expert en joaillerie a déclaré à express.compagnie.uk que la forme arrondie du diamant est censé représenter l'amour éternel, prouvé par l'amour durable de la reine et du prince Philippe au fil des décennies. Elle a ajouté, cette bague de fiançailles a coupé le souffle et raffinée est vraiment digne d'une reine. Le prince Philippe est décédé de vieillesse le 9 avril 2021. Aujourd'hui aurait marqué le 74e anniversaire de mariage du couple.